continué de donner le Darsham pendant 22 heures consécutives. La compassion illimitée d'Ama s'est concrétisée dans une organisation humanitaire internationale qui ne cesse de s'étendre, Embracing the World. Embracing the World a été mise en place par le Mata Amritananda Mayimmat, l'organisation spirituelle et humanitaire située en Inde. Cette organisation a reçu le statut de consultant aux Nations Unies en récompense de ses efforts au service des pauvres et des malheureux, sans distinction de race, de statut social ou de religion. La plupart des Indiens n'ont aucune assurance maladie. En 1998, Ama a inauguré l'hôpital Thames à Cochin. Ce centre hospitalier, à la pointe du progrès, offre des soins à tous. Depuis son ouverture, EMS et les différentes institutions qui en dépendent ont soigné gratuitement plus de 2 millions de patients, ce qui représente un coût de 42 millions d'euros. Je suis très impressionné car je travaille avec les Nations Unies, avec des ONG, et je sais combien il est difficile de distribuer de la nourriture. Fournir des services de qualité à ceux qui sont dans la détresse et à ceux qui les aident, à qui nous apportons notre soutien, et le faire sans délai est une entreprise excessivement difficile, surtout lors d'une catastrophe d'une telle ampleur, quand il y a une si grande urgence. Une personnalité indienne qui s'est engagée à donner 22 millions de dollars pour la reconstruction des maisons détruites par le tsunami. En octobre 2008, Embracing the World avait déjà construit 6296 logements permanents. Dans les parties du Tamil Nadu les plus sérieusement touchées par le tsunami, il y a eu des milliers de morts et encore davantage de sans-abri. Embracing the World a été la première organisation non gouvernementale, ONG, à achever son programme de relogement des victimes du tsunami en Inde. À la fin de 2006, 2 ans après le tsunami, les sommes engagées dans l'aide aux victimes se montaient à 33 millions d'euros, soit le double du montant promis. Depuis 10 ans, Embracing the World apporte son aide aux victimes des catastrophes naturelles, assistance immédiate et à long terme. Citons par exemple le tremblement de terre du Gujarat en 2001, celui du Cachemire et les inondations de Bombay en 2005. Cette même année, Embracing the World a fait don d'1 million de dollars à la fondation Bush Clinton en faveur des victimes du cyclone Katrina. Après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti en janvier 2010, Embracing the World a aussitôt réagi en envoyant 11 palettes de fournitures médicales. Puis nous avons envoyé un chargement de bâches de la meilleure qualité, ainsi qu'une grande quantité de draps, de couvertures, de serviettes, de compléments alimentaires en poudre, de chaises roulantes et de matériel médical. Dans 3 différentes écoles, Embracing the World a identifié 30 enfants qui, depuis le tremblement de terre, n'étaient plus scolarisés parce qu'ils avaient perdu leurs parents ou des proches dans la catastrophe et ne pouvaient plus payer les frais de scolarité. Embracing the World a mis en place des bourses d'études pour ces 30 enfants et depuis, tous ont pu reprendre l'école. Les ONG internationales et les Nations Unies ont beaucoup à apprendre du travail d'Ama et de ce qu'elle a réussi à construire. How much of the resources mobilized to support those in need go to Aux Nations Unies et dans les ONG,
Un grand pourcentage de l'argent des donateurs va à l'organisation qui fournit l'aide, pour payer le personnel. Ces frais de fonctionnement sont élevés. Je suis frappé de voir qu'ici, tout l'argent reçu est attribué à ceux qui en ont besoin. C'est remarquable. Je suis impressionné de voir ce qu'Ama réussit à accomplir. Get that formula right. En 1998, Ama a démarré une construction intensive de maisons, 25 000 maisons en béton en 5 ans dans toute l'Inde. Dès que ce but a été atteint, en août 2002, Ama a fixé un nouvel objectif. « 100 000 nouvelles maisons dans les 10 années à venir. Cet immense projet est réalisable grâce aux innombrables fidèles d'Ama dans le monde entier. Le MMA gère 55 écoles en Inde. L'université Amrita comprend des écoles d'ingénieurs, de gestion, de médecine, d'infirmières et de pharmacie. Elle a reçu du gouvernement indien le plus prestigieux des titres décernés aux universités privées. Elle forme aussi des diplômés en informatique et en technique commerciale. Les enfants malentendants et ceux qui ont des troubles du langage suivent une rééducation pour apprendre à parler. L'orphelinat situé dans le Kerala accueille 500 enfants de milieux défavorisés. Les enfants reçoivent une nourriture équilibrée, ils sont logés et scolarisés. Ils reçoivent une double formation, professionnelle et culturelle. En 2008, Ama s'est rendu à Vashi pour faire don de 44 millions de dollars afin de prévenir le suicide des fermiers. En 2006, dans la région de Vitarpa, on a recensé en moyenne un cas de suicide de fermier toutes les 8 heures. Les jeunes bénéficiaires des bourses d'études ont été emmenés à Amritapuri pour recevoir directement des mains d'Ama leur premier chèque de bourse scolaire. En septembre 2009, l'association Embracing the World a étendu son programme Vidyamrita en ajoutant 2000 bourses. Aujourd'hui, 32 000 enfants pauvres bénéficient de bourses. L'Université de New York a décerné ce doctorat à Ama en reconnaissance de ses efforts inlassables en faveur de la paix dans le monde, de son engagement en faveur de l'éducation et de l'envergure de ses œuvres caritatives qui, en Inde et partout dans le monde, luttent contre la pauvreté et la souffrance. L'Université de Buffalo a le privilège de conférer à Ama le doctorat honoris causa de l'Université de New York en lettres humaines. Je vous remets donc les insignes de ce titre de docteur, le diplôme et le couvre-chef. Lors de la troisième visite d'Ama au Kenya, en 2011, elle a été accueillie par l'ancien vice-président, son Excellence Kalonzo Musyoka. Ama a inauguré le foyer Amrita Watoto Boma, un orphelinat qui abritera à terme 108 enfants.
également inauguré 2 autres projets, un centre de formation professionnelle et la distribution d'eau potable. Après le récent désastre qui a touché le nord du Japon, Embracing the World a envoyé son premier groupe de bénévoles dans les zones touchées pour évaluer la situation sur le terrain et distribuer de la nourriture et de l'eau aux réfugiés. Après son intervention près de l'épicentre du désastre, les équipes d'Embracing the World ont concentré leurs efforts sur Rikuzen Takata, une ville côtière de 23 000 habitants qui avait un besoin urgent d'assistance. Située à plus de 150 km de la grande ville la plus proche, Rikuzen Takata a été frappée durement par le tremblement de terre et le tsunami, mais n'avait pas encore reçu d'aide avant la venue des équipes d'Embracing the World. d'Alma au Japon, elle a annoncé qu'elle donnerait $1 million à l'organisation Bien-être et éducation des enfants de Miyagi. À Miyagi, 11 800 personnes sont mortes et 11 000 vivent encore dans des camps provisoires. L'organisation d'Alma nous a immédiatement envoyé des équipes d'intervention d'urgence qui nous ont servi à manger et nous ont aidés de différentes manières. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre aide chaleureuse. Merci beaucoup. Alma a fait un arrêt imprévu dans un des endroits les plus touchés par le tsunami au nord du Japon. Elle a pu constater les pertes endurées par les habitants de cette région et leurs fermes. Elle a visité un des camps provisoires où elle a pris dans ses bras et consolé chaque résident en leur offrant son épaule pour pleurer. Que ces personnes avaient tout perdu, Alma leur a offert des articles ménagers pouvant améliorer leur quotidien dans le camp. Dans la région la plus touchée de la côte de Shichigarama pour bien évaluer l'ampleur de la destruction. En arrivant à la plage, Alma a conduit un groupe jusqu'au bord de la mer afin de rendre un dernier hommage aux morts. La mer a emporté les fleurs offertes, ainsi que les prières pour la paix et l'harmonie dans le monde.